Amis auditeurs, amis partenaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Gospel Intérieur pour une véritable pratique spirituelle. Nous arrivons donc à la dernière vidéo de cette série de 4 qui porte sur les lois spirituelles pour tous, selon les écritures bibliques et l'enseignement de Jésus. Il s'agit maintenant de parler de la mise en pratique des lois spirituelles que nous avons vues, que nous avons juste pour l'instant énoncées et décrites. Maintenant que je sais qui je suis, que j'ai pris connaissance de ces lois qui gouvernent le monde spirituel, il s'agit pour moi d'évoluer dans le monde, matériel et immatériel, où je vis, dans la conscience de qui je suis. Et c'est en cela que je vais pouvoir pratiquer ma véritable nature spirituelle. Et mon degré de conformité, d'obéissance à ces lois, lois du divin, conditionne la manifestation de mon degré de conscience de qui je suis. J'ajouterai ici par ailleurs que vouloir faire la volonté du divin est une chose, se renseigner pour la connaître en est une autre, et tout cela nous pouvons déjà vouloir le connaître. Par contre, pouvoir la mettre en pratique ne s'obtient que par la pratique. Autrement dit, c'est en marchant qu'on apprend à marcher. Ainsi, quand je parle, je suis créateur de ce que je dis au sens propre. Et même si je ne le vois pas immédiatement s'accomplir ou apparaître, c'est comme si je semais une graine, une semence dans l'univers, et cette semence sera arrosée du commencement, alpha, jusqu'à son épanouissement total dans le monde spirituel ou réel, oméga. Question: qui arrose? Qui prend soin de la semence? Qui peut faire mourir la semence et ne rien voir s'accomplir? Réponse: avant tout et surtout celui qui l'a plantée, car nous avons toute autorité. Et qui, a priori, peut savoir qu'il a planté cette semence, mais aussi d'autres personnes, autres que lui aussi, et d'autres forces qui peuvent vouloir agir dans un sens parfois contraire. En effet, quand je parle, si je parle négativement de l'espoir que j'ai mis dans la semence, je nuis à la semence. Vous pouvez relire les passages où Jésus dit « Ne dites pas ceci ou ne dites pas cela ». Un autre exemple, dans la Bible, il existe une histoire au cours de laquelle un ange rend muet le personnage principal. Ceci pour ne pas compromettre la semence, qui est une promesse du divin, par une parole incrédule. Et il le fait, l'ange, rendre muet le personnage, non pour le punir. C'est l'histoire de Zacharie dans Luc 1,20. Dans Nombre 30, 2-3, c'est Moïse qui explique l'importance de ne pas violer sa parole pour celui qui fait un vœu ou un serment. Quand je pense, quand j'imagine, quand j'ai des émotions. Eh bien, si je nourris des pensées et ou des émotions négatives envers la semence, par des craintes, des peurs ou des doutes, je nuis d'une certaine façon à la semence positive dans laquelle je mets mon espoir. Si je nourris mon imagination que d'idées négatives, si je ne la fais pas travailler pour la semence dans le sens positif de mon désir, en imaginant déjà l'environnement positif du résultat, je nuis à la semence. Les passages où Jésus dit « Ne vous inquiétez de rien, ne craignez rien », doivent nous conduire à cette prise de conscience. Un autre exemple, en Ésaïe 41,10 est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » En effet, il ne s'agit pas de simple exhortation zénifiante, mais beaucoup plus. Les sentiments que nous entretenons
les pensées qui nous occupent l'esprit, ce que j'imagine, tout cela a aussi une puissance créatrice, comme notre propre parole, comme une parole intérieure. Quand j'agis, si mon être physique ne fait rien qui montre que je crois au potentiel de la semence, je ne nourris pas la semence. C'est un peu comme si je la négligeais. En Jacques 2,26, et pour les lecteurs qui peuvent lire Jacques 2, du verset 14 à 26, il est écrit: La foi sans les œuvres ne sert de rien. La foi sans les œuvres est morte comme un corps sans âme. Si mon être physique agit en montrant que je ne crois pas à la semence, je nuis à la semence. C'est le sens de l'ordre de Jésus quand il dit à un malade pour qu'il guérisse ou à un autre pour qu'il voie s'accomplir ce qu'il désire: Va ici ou là, pour qu'il en soit fait selon ta foi. Il faut se mettre en marche et assurément mettre aussi le corps en marche également. 2 Pierre 1,8 nous dit: Car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, autrement dit la connaissance de tout cela, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit son enseignement et la mise en pratique. Car, quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je pense, quoi que je ressente, je suis une créature privilégiée du divin, appelée à se révéler enfant du divin, et ainsi toute chose dans mon royaume intérieur et assurément beaucoup plus à l'extérieur obéit quand je plante la semence en vue de la moisson. Et ceci a lieu même si je n'ai pas conscience de ce que je plante, de bon ou de mauvais, pour moi, avant tout, surtout quand je ne connais pas la volonté du divin pour moi. Et ce qui va être très important, et c'est la question qui peut revenir, et c'est avant tout l'intégrité de ma parole dans ce que je déclare, dans mon royaume intérieur avant tout, qui va faire la différence. En effet, la véritable question est: suis-je un souverain légitime dont la parole est impeccable? Impeccable vient du latin impecare, incapable de pécher, infaillible. Donc, dont la parole est impeccable, intègre dans son royaume. Jésus nous dit: Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demeurez en moi, autrement dit, si vous croyez à mon enseignement et si vous le pratiquez, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Un autre avant lui, du moins historiquement, Bouddha a dit: Ce que je pense, je le deviens. Ce que je ressens, je l'attire. Ce que j'imagine, je le crée. Si ma parole est impeccable, alors toute ma cour intérieure, mes pensées, mon imagination, mes réflexions, mes sentiments, se conforment à l'ordre initial de je suis. Et si je suis n'est pas éclairé, les conséquences peuvent être néfastes. En effet, l'intérieur de moi et l'extérieur de moi finiront par se conformer l'un l'autre. J'oserais citer encore ici l'évangile apocryphe de Thomas, Logion 22, 8 à 14. Jésus leur dit: Quand vous ferez le deux un, et le dedans comme le dehors, et le dehors comme le dedans, et le haut comme le bas, afin de faire le mâle et la femelle en un seul, trois petits points, alors vous irez dans le royaume. Un autre passage du même évangile apocryphe de Thomas, Logion 106, Jésus a dit: Quand vous ferez le deux un, vous serez fils de l'homme, une expression d'ailleurs qu'on retrouve souvent dans les évangiles, et si vous dites montagne, éloigne-toi, elle s'éloignera. Alors, la question est: comment fait-on? Comment rendre ma parole intègre, impeccable, incapable de faute,
incapable de pécher, incapable de manquer la cible? Comment éclairer mon je suis intérieur? Comment révéler mon Christ intérieur? Eh bien, par la parole, selon l'enseignement de la Bible. Plus exactement, par la parole du divin, mise en pratique dans mon royaume intérieur et dans ma bouche. La parole est le mode opératoire du divin, selon la Bible, et en particulier, du coup, dans mon royaume intérieur et quand je le proclame dans ma bouche. En Hébreux 4,12, on nous parle de la parole, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Point. Et donc là, dans cette phrase, dans ce verset, l'âme est comme la jointure, l'esprit est comme la moelle. Rappelez-vous que le psaume 33,9 disait aussi, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Autrement dit, la pratique de la parole du divin est efficace pour permettre à notre propre parole intérieure, de nature divine, à l'image de Dieu, d'être un avec le divin. Pratiquer la parole signifie pratiquer ce que contiennent les promesses du divin contenues dans les versets bibliques, quasi toutes les promesses y s'y trouvent, mais parfois ailleurs, et même parfois ces promesses nous sont directement inspirées. Pour chacun de nous, dans les Écritures bibliques par exemple, elles sont toutes accessibles en les proclamant d'abord intérieurement, en les méditant, pour qu'elles s'imprègnent en nous, comme pour nourrir notre propre parole intérieure dans notre être. Et la nourrir des bonnes choses dont nous avons tous besoin, nous et les autres. Alors elles s'exprimeront à l'extérieur et se feront connaître. Ainsi, c'est de cela que Jésus parle quand il donne la parabole du bon et du mauvais trésor. En Matthieu 12, 35, il est écrit: L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme mauvais tire les mauvaises choses de son mauvais trésor. Et c'est là que s'exprime véritablement notre liberté. Oui, notre liberté s'exerce lorsque nous choisissons consciemment ce que nous laissons entrer dans notre sac, entre guillemets, intérieur. Le remplir des promesses du divin, ceci est en notre pouvoir. Ainsi, en Luc 6,45, quand il est écrit « Ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Eh bien, notre bouche qui émet la parole extérieure et intérieure à l'intérieur ne peut parler que de l'abondance de ce que contient notre cœur. Et en laissant entrer surtout la bonne parole des promesses du divin, de Dieu, nous permettons à celle-ci de faire le ménage par sa puissance à double tranchant qui sépare l'âme, qui nous entretient des choses terrestres et qui nous y maintient, et l'esprit, qui veut nous nourrir des choses célestes, bonnes pour tous nos besoins terrestres et plus. Et c'est ceci qui est la pratique des promesses du divin, en tout cas selon la Bible. C'est un peu comme si, pour mieux communiquer avec le divin, en nous, Dieu en nous, il fallait comme régler notre fréquence intérieure sur le vocabulaire et le mode opérationnel du divin, sa parole. Et pour que notre véritable nature divine se révèle à nous-mêmes de façon consciente. Ainsi, le divin utilise la parole intérieure pour nous guider dans le royaume qui est en nous. Ceci se fait le plus souvent progressivement. Pratiquer la parole ainsi lui permet de s'imprégner en nous pour faire au final partie intégrante de nous pour générer de l'intérieur paroles, émotions, sentiments, idées, réflexions dont nous avons besoin pour obtenir tout ce dont nous avons besoin au dedans comme au dehors selon la volonté du divin. Il faut peut-être concevoir ce pouvoir de transformation
je dis bien ce pouvoir de transformation, comme faisant partie des capacités, entre autres, de ce qu'on personnifie le plus souvent par le Saint-Esprit. Ceci si l'on ne peut pas le concevoir autrement, par exemple sur un mode plus religieux. La pratique des promesses du divin se voit confirmée de cette façon dans les Écritures bibliques, en tout cas ce qu'on en consulte, par ce qu'on appelle l'effet miroir de cette pratique. En Jacques 1, 23 à 25, il est écrit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, vous avez remarqué qu'il s'agit d'un auditeur oublieux, ça veut dire qu'il va entendre quelque chose, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Un autre passage nous aide aussi à comprendre. En 2 Corinthiens 3,18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, c'est-à-dire en consultant les Écritures, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ainsi, la parole pratiquée avec les promesses contient tout ce qu'un être humain peut désirer de bon pour lui, pour son monde intérieur, mais aussi pour ses besoins extérieurs, sa famille, ses proches, ses lointains et le monde entier. Alors la parole, par la pratique des promesses du divin, nous rend capables de parler des problèmes présents au passé et de leur résolution future dans un présent, au présent. En effet, la pratique va changer la qualité du contenu de notre cœur spirituel, qui se remplit ainsi de la volonté du divin. Alors, de même qu'une source ne fait pas jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère, de même progressivement notre source intérieure se purifie, dans notre intérêt, pour ne produire que de l'eau toujours plus pure et bonne pour nous. Avant de parler de l'unité intérieure-extérieure, juste pour compléter, en Jacques 3, 10, 12, on peut lire « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. » Unité intérieure-extérieure. Sur un autre plan, l'unité entre l'intérieur, ce qui se passe dans votre royaume intérieur, et l'extérieur, ce que l'on peut voir s'accomplir, ce que vous pouvez voir s'accomplir dans votre vie autour de vous, peut s'enclencher par la mise en mouvement à partir de l'extérieur, de votre corps physique. Et ce, dans la direction voulue par l'intérieur, selon la parole. Même en l'absence d'assurance ou de foi. La foi peut et souvent vient après le premier pas. En Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, c'est comme si nous donnions physiquement le signal à l'univers entier, et à notre royaume intérieur évidemment, que l'enfant du divin est déjà en marche vers l'objectif. Et ce, même s'il ne voit pas, ne ressent pas, n'entend pas encore la réalité désirée de l'objectif. C'est là la démonstration, la mise en action, le mouvement de sa foi, de sa confiance dans les promesses du divin. C'est cette puissance de transformation contenue dans la parole qui, elle, seule, a la puissance efficace, selon l'enseignement du Christ, selon l'enseignement de Jésus, pour changer, pour faire tendre vers notre bon désir, selon la volonté de Dieu, notre réalité
que nous vivons tous les jours. Il ne s'agit pas alors de faire les choses par nos propres forces et subir du coup les aléas de notre humeur. Nous n'agissons plus selon notre météo intérieure, mais selon l'Esprit divin qui habite en nous, qui nous guide alors par la parole imprégnée en nous à partir de l'intérieur. Ainsi, progressivement, chacun à son propre rythme, nous ajustons notre intériorité avec le divin, avec Dieu. Nous marchons, ce qu'on appelle un chemin de sanctification, de plus en plus par l'esprit de vérité qui est en nous, notre nature christique, en nous laissant transformer de l'intérieur par la puissance de transformation, qui est la parole, que nous laissons pénétrer en nous par la pratique des promesses. Ces promesses sont ce que le divin, ce que Dieu dit qu'il a en réserve, en héritage pour nous. Et ces promesses sont toujours bonnes, agréables et parfaites. Alors, où est-ce qu'on les trouve? Eh bien, elles sont innombrables dans la Bible et souvent reprises dans de nombreuses compilations disponibles dans le commerce, souvent classées par thème selon tous nos besoins, souvent sous l'intitulé Promesses de la Bible, Promesses de Dieu. Eh bien, ces promesses, là c'est l'origine, on va dire, biblique, mais il y a d'autres origines, mais je ne peux pas avancer sur cela. Si vous avez des questions, il faudra les proposer plus tard. Il s'agit de les lire, ces promesses, de les relire, de les méditer pour en prendre connaissance et les laisser s'imprégner, s'intégrer en nous, devenir partie intégrante de nous. Alors elles pourront exercer leur pouvoir de transformation pour générer de l'intérieur d'abord tout ce dont nous avons besoin, pour ensuite se laisser guider pour les voir s'accomplir à l'extérieur de nous. Et ce travail, cet effort nous sera nécessaire tout au long de notre existence charnelle. Si nous voulons voir agir dans la conscience de notre nature spirituelle et voir les choses s'accomplir selon la parole, ce sera le cas. Ainsi il est écrit, le juste devant le divin, devant Dieu, vit par sa foi, non par la vue. Seule la foi, donc cette mise en action de cette capacité, dont j'ai déjà parlé pendant plusieurs heures, peut plaire au divin en nous, à Dieu. Et la foi se pratique. Il ne s'agit pas seulement de dire que l'on croit, et manifestement dire, faire, exprimer des choses qui montrent qu'on ne se conforme pas aux lois pour voir les choses s'accomplir. Si c'est le cas, nous ne faisons que amenuiser l'efficacité de nos demandes. Et n'oublions pas, on peut pratiquer même si on ne croit pas au début à la promesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il est écrit en Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, ça veut simplement dire que la pratique des promesses va changer votre trésor intérieur qui va se remplir de la parole et des promesses du divin. Et c'est de cet intérieur, de votre cœur spirituel, que vous allez entendre comme une intuition intelligible venant de l'intérieur la parole du divin. Et donc, même si au début vous ne l'entendez pas, c'est en la pratiquant qu'elle vous répondra oui ou non. De l'intérieur. En Romains 1,17, on peut dire parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le lui en question, c'est votre intérieur de nature christique. En 2 Corinthiens 5,7, vous pouvez lire car nous marchons par la foi et non par la vue. En Hébreux 11,6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La persévérance est la clé de la réussite. En effet, il faut savoir qu'aucune tradition spirituelle, et vous pouvez chercher, ne vous dit quand
le divin peut ou va intervenir dans votre vie sur une demande, par exemple, que vous avez avancée, ou même autrement. Nous avons cependant un indice dans la Bible, qu'on peut trouver en 2 Corinthiens 6,2 ou en Ésaïe 49,8. Au jour du salut, je t'ai secouru. Nous sommes donc invités à persévérer. Nous sommes invités à nous attendre continuellement à ce que le divin agisse dans notre vie selon ses promesses, selon le fait que nous soyons remplis de sa promesse et qu'elle vienne nous témoigner de l'intérieur que, oui, la chose est déjà accomplie dans une sphère intérieure et qu'elle va s'accomplir dans la sphère extérieure au moment voulu, ou au moment plutôt du salut, au moment nécessaire. Nous sommes aussi invités à saisir qu'il existe une temporalité, bien sûr, quant au passage des choses du monde spirituel vers le monde matériel. Un autre proverbe sur la persévérance, proverbe 18,9, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Il faut donc tenir ferme tout le temps nécessaire jusqu'à l'exaucement. Et c'est là un point qui souvent nous fait défaut. Et l'autre point est le fait de demander trop tard et donc de ne pas intégrer cette temporalité nécessaire entre les choses du monde spirituel et les choses du monde réel. Du moins le passage de l'un à l'autre. Alors comment persévérer? Eh bien, de très nombreux versets bibliques nous informent de cette nécessité qui fait toute la différence. Mais souvent notre esprit est fixé par un besoin principal, qui peut être légitime, et nous pouvons perdre de vue que semer par l'esprit, semer par la foi, nous permet de semer en même temps pour plusieurs sujets, plusieurs besoins. Nous pouvons même faire une liste. Cela paraît exagéré, mais pourquoi pas, puisque tout est permis. En plus, l'avantage de la liste fait que si vous voulez, ça vous astreint à un minimum d'exercice, de mise en pratique de votre foi, parce que dans cette liste, vous allez faire des demandes, aussi bien sûr pour vous que pour votre famille, vos proches, vos amis, vos lointains, ou toute chose, tout besoin que, on va dire, le divin porte à votre connaissance ou à votre intériorité. Un peu comme si vous pensez à un besoin et vous savez que dans les promesses, il y a le moyen de subvenir à ce besoin, pour vous ou pour quelqu'un, vous pouvez ajouter ce sujet de prière à la liste. Vous avez entendu, j'ai dit le mot prière. Eh bien oui, c'est ça la prière. La prière, c'est pas seulement demander à quelqu'un d'autre de faire la demande, ou encore de demander à Dieu ou à quelqu'un d'autre de faire ce qu'il y a à faire, parce que ça, c'est implicite dans le fait que vous êtes à l'image du divin. Par contre, le divin vous dit, du moins dans l'enseignement que donne la Bible, par l'enseignement de Jésus, que c'est à nous de faire la demande. Donc à nous de faire les bons choix dans ces demandes et d'être inspirés, soit par la parole intérieure, soit par la promesse révélée dans notre cœur, soit par la pratique. Ainsi, nous sommes tel un arbre aux racines célestes planté près d'un cours d'eau dont le feuillage ne flétrit jamais et qui donne toujours un fruit, c'est-à-dire un résultat, quelle que soit la saison. Nous sommes ainsi perpétuellement dans l'action, en marche, dans l'utilisation de notre foi, déployant progressivement de nombreux aspects de notre identité, et ce, de plus en plus indépendamment de nos états d'âme passagers, et ce, au travers de ce que nous demandons selon les promesses du divin. Autrement dit, quand nous appuyons une demande sur une promesse, nous avons beaucoup plus de chances de la voir s'accomplir. Alors la pratique va permettre d'intégrer à l'intérieur de soi la parole du divin. On l'aura cherché et on l'aura consulté au travers des promesses et on prendra connaissance
de la volonté du divin qui veut des choses bonnes, agréables et parfaites pour l'être humain. Ces promesses, bien sûr, je vous ai parlé de la Bible, mais vous avez aussi d'autres textes, mais je ne suis pas expert, des textes inspirés, des écritures ou des paroles de sagesse qui peuvent vous donner aussi accès à ces promesses, mais je vous assure, vous allez toutes les retrouver dans la Bible. Tout se passe donc dans ce monde intérieur tout d'abord, où notre propre monde intérieur s'harmonise avec la parole que l'on reçoit, que l'on médite, par nos lectures, par nos méditations, par la pratique de la prière, ou simplement de listes de demandes sur lesquelles nous revenons pour reformuler les choses, et notamment les reformuler à la première personne. Exemple, quand une promesse vous dit, Dieu dit par exemple, que le faible dise je suis fort, eh bien la reformulation c'est moi, enfant du divin, même si là dans l'instant je me sens faible, je sais que je suis fort. C'est un exemple. Alors la parole par la pratique des promesses du divin nous rend capables de parler des problèmes présents au passé et de leur résolution future au présent. En effet, la pratique change la qualité du contenu de notre cœur spirituel qui se remplit ainsi de la volonté de Dieu, du divin. Alors de même qu'une source ne fait pas jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère, de même progressivement notre source intérieure se purifie dans notre intérêt pour ne produire que l'eau toujours plus pure, bonne pour nous. Petite confirmation en Jacques 3, 10, 12. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Par cette pratique encore, vous allez pouvoir expérimenter le véritable pouvoir de séparation et de transformation que recèle la parole, qui va faire un travail de purification, sans aucune connotation, de sanctification. Ça veut dire que la parole, par sa puissance, va dissocier ce qu'il y a à dissocier et accroître la conscience du divin en nous. Étant de moins en moins empêchés par l'âme, c'est-à-dire tout ce qui nous relie au monde phénoménal, pensée, sentiments, émotions, cinq sens, réflexion, des idées, d'imagination. En Hébreux 4.12, un petit rappel déjà cité, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et avec la pratique, nous prendrons conscience que bénédiction, protection, facilitation nous sont offertes pour prix de notre pratique de notre foi, c'est-à-dire de cette capacité dont j'ai parlé depuis le début, et bien plus encore. La parole intégrée en nous, alors, devient comme une lumière intérieure qui va déployer pour nous, en toute occasion, tout ce qu'elle a de divin. Et la multiplication de nos actes de foi devient une véritable force motrice de notre vie, d'abord intérieure, puis à l'extérieur. Pour tous nos besoins et ceux qui nous sont inspirés par la parole, et même ceux que l'on ne connaît pas encore, nous pouvons nous attendre à l'action du divin et nous la voyons se réaliser. Et notre persévérance est notre force. Alors, au fur et à mesure, dans ce psaume 37,4, quand il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire », cela veut surtout dire que
quand on fait de ces choses-là une priorité vitale, d'abord à l'intérieur, automatiquement, les choses vont être régénérées de l'intérieur, et alors automatiquement, ce que notre cœur désirera sera selon la volonté de Dieu, selon les promesses bonnes, agréables et parfaites du divin. Et donc, il te donnera ce que ton cœur désire, et donc comme une demande qui pourra être exaucée d'autant plus facilement qu'elle est tout à fait légitime. En 2 Corinthiens 4,16, il est écrit: c'est pourquoi nous ne faiblissons pas, au contraire, même si notre homme extérieur, c'est-à-dire charnel, s'en va en ruine de jour en jour, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Eh bien, c'est parce que je suis et que je proclame cela que je deviens ce que véritablement je suis dans mon identité christique, à l'image du divin. Et par ce que je proclame de mon verbe intérieur, je le deviens à l'extérieur par le divin qui habite en moi. Pour conclure, je terminerai en vous redisant la chose essentielle: la parole est le mode opératoire du divin, associé à la foi qu'elle inclut dans sa proclamation. Alors, je peux, vous pouvez, nous pouvons, quand nous savons cela et que nous le pratiquons, nous pouvons proclamer la parole de foi quand nous avons, quand j'ai foi en la parole. Ici s'achève cette série des 4 vidéos. Nous espérons profondément que vous pourrez en tirer un bénéfice incommensurable. N'hésitez pas à les réécouter. Sachez que tout ce qui a été dit ici peut se retrouver dans un livre intitulé Le Gospel intérieur, les lois spirituelles pour tous, par T. Mathieu. Dans ce livre, la première partie correspond à ce qui a été explicité sur ces 4 vidéos, et la deuxième partie, qui est un petit livret, vous permet de mettre en pratique véritablement ce qui vient d'être partagé, avec une petite introduction qui vous fait à nouveau replonger dans l'importance de la conscience d'où l'on se situe pour pouvoir proclamer la chose et la voir s'accomplir véritablement. Enfin, sachez que tout ce qui a été transmis ici a été reçu, médité et maintenant partagé pour véritablement la mise en pratique des lois spirituelles et pour avant tout que chacun puisse voir véritablement que ça marche. Il ne s'agit pas d'une nouvelle théorie, d'une nouvelle religion. D'ailleurs, si vous en avez une, vous pouvez la garder, ça ne change rien du tout. La question est, un enseignement spirituel, quand il est reçu dans sa plénitude, doit être éprouvé par la pratique pour voir les choses s'accomplir pour de vrai. Et parmi ceux de notre communauté qui mettent en pratique, ils voient les choses s'accomplir pour de vrai. Amis auditeurs, amis partenaires, nous vous saluons et à bientôt. Vous pouvez nous contacter par les coordonnées laissées en fin de diaporama.